Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur C-Direct. C'est un plaisir de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité africaine et mondiale. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Abidjan, Brazzaville, Kinshasa et bien d'autres villes. Merci pour votre fidélité. Ce soir au programme, nous parlerons des perspectives de développement économique en Afrique, des défis environnementaux tels que les inondations et les déchets électroniques ainsi que des avancées en matière de cybersécurité. Nous aborderons également la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et l'agenda ambitieux du Sénégal pour 2050. L'Afrique continue de se battre pour transformer son potentiel économique, le Nigeria, avec sa méga raffinerie et le Congo-Brazzaville en pleine négociation avec des investisseurs étrangers sont à l'avant-garde de ce renouveau. Des projets ambitieux comme celui du complexe pétrolier au Ghana témoignent de cette dynamique. Regardez. Le continent africain, connu pour ses ressources diverses, est en pleine transformation énergétique et pétrolière avec des infrastructures imposantes comme la raffinerie Dangote au Nigeria, inaugurée en 2020 et une des plus grandes d'Afrique. Représentant un investissement colossal de 19 milliards de dollars et situé à Lagos, elle a pour objectif de réduire la dépendance du Nigeria aux importations de produits pétroliers tout en créant des milliers d'emplois. En produisant du carburant à un coût compétitif, la raffinerie pourrait également stimuler d'autres secteurs de l'économie tels que le transport et l'industrie manufacturière. Cette initiative a servi de modèle à d'autres pays africains comme le Ghana où le gouvernement a lancé la construction d'un complexe pétrolier ambitieux qui devrait renforcer les capacités de raffinage du pays et améliorer la sécurité énergétique. Ce développement pourrait également attirer davantage d'investissements dans le secteur énergétique, stimulant ainsi la croissance économique. Pareillement au Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso a récemment reçu en audience le PDG de Soremi SA, Cheng Hongcheng. Cette rencontre souligne l'importance du partenariat public-privé dans le développement des infrastructures pétrolières et gazières. Le Congo, riche en ressources pétrolière cherche à moderniser son secteur énergétique et à attirer des investisseurs étrangers. Les discussions avec Soremi SA pourraient ouvrir la voie à des projets d'envergure favorisant la création d'emplois et le développement des compétences locales. La transition énergétique mondiale vers des sources d'énergie renouvelables posant un défi supplémentaire. Les pays africains doivent trouver un équilibre entre l'exploitation de leurs ressources fossiles et la nécessité de répondre aux enjeux environnementaux. Investir dans les énergies renouvelables et diversifier les sources d'énergie pourrait non seulement contribuer à la durabilité, mais aussi à la résilience économique à long terme. Toutefois, pour réaliser pleinement ce potentiel, il est essentiel d'aborder les défis structurels et de promouvoir une gouvernance transparente et responsable, car l'avenir économique de l'Afrique dépendra de sa capacité à transformer ses ressources en opportunités durables pour ses populations. Restons dans la région et parlons d'une crise qui affecte plusieurs pays du continent, les inondations. Les inondations continuent de ravager l'Afrique de l'Ouest et du centre. Environ 4 millions de personnes sont affectées et des initiatives sont en cours au Congo pour prévenir de telles catastrophes avant l'arrivée des pluies. D'autres pays comme le Nigeria subissent des dommages plus immédiats avec des villes submergées. Passons maintenant à un autre problème qui touche le continent africain, les déchets électroniques. L'Afrique est devenue la destination des tonnes de déchets électriques et électroniques provenant des différents continents. Des lieux comme la décharge d'Agbogbo-Blochi au Ghana illustrent ce fléau. Le Congo a lancé un plan d'urgence pour gérer ces déchets avec un budget de 72 millions de dollars. Ce plan vise à mettre en place un contrôle rigoureux et un suivi de la gestion des déchets.
La technologie est une arme à double tranchant et face à la montée de la cybercriminalité, le Congo prend les devants. Le Congo-Brazzaville organise une conférence sur la cybercriminalité pour répondre aux menaces croissantes en ligne. Avec l'augmentation de l'utilisation des technologies numériques, la cybercriminalité devient une préoccupation majeure pour les gouvernements africains. En direct de Brazzaville, regardez. Renforcer les compétences des agents judiciaires et des forces de l'ordre afin de faire face à la menace et répondre de manière efficace, rapide et proactive. C'est dans cette optique que s'est ouvert le 15 octobre 2024 dans la commune de Kintélé le séminaire de formation sur la cybercriminalité et les techniques fondamentales d'enquête criminelle dans les domaines du numérique. Patronné par le premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, ce séminaire entend doter les participants des outils nécessaires pour comprendre non seulement le processus utilisé par les cybercriminels, mais aussi pour mener des enquêtes rigoureuses et efficaces qui permettent de démanteler les réseaux criminels, insiste Juste Désiré Mondélé, ministre délégué représentant le ministre de l'Intérieur. Dans un contexte où la cybercriminalité n'a aucune frontière, il est important que nos services de police soient à l'avant-garde de l'évolution technologique, capables de collaborer avec des experts en sécurité informatique ainsi que des partenaires internationaux sur les cas de cybercriminalité. Le numérique occupe une place dans le monde et surtout dans le quotidien des Congolais. Cependant, personne n'est à l'abri des piratages et autres crimes. D'où l'invite de l'Injuste Ibombo, ministre en charge de l'économie numérique, à l'endroit des participants. Il est vrai que l'arsenal juridique, quoique robuste, ne doit son efficacité que par la qualité et les compétences des acteurs chargés de l'appliquer et de le faire respecter. C'est donc tout le sens que nous donnons à notre séminaire de formation. Aux participants, je vous exhorte à tirer profit des enseignements qui vous seront dispensés par les experts chevronnés. Vos connaissances seront enrichis dans le cadre du droit pénal du cyberespace. Vos armes, avec des capacités techniques de pointe, seront affûtées face aux enjeux de la cybermenace. La République du Congo s'est engagée dans l'assainissement et la sécurisation de son espace numérique, a rappelé le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, qui n'a pas omis de marteler sur une vigilance accrue et une réponse adaptée pour protéger la souveraineté du Congo contre les cybercriminels. La cybercriminalité évolue chaque jour, faisant apparaître de nouvelles formes de risques et de techniques de contournement de la loi que le droit se doit de prendre en considération et auxquelles il doit s'adapter. Aujourd'hui, le monde entier fait face à des défis sans précédent en matière de sécurité numérique. Les menaces cybernétiques pèsent non seulement sur les infrastructures critiques, mais aussi sur la sécurité et la confidentialité des données des citoyens. Ces dangers, en constante évolution, exigent de notre part une vigilance accrue et une réponse adaptée pour protéger notre souveraineté et garantir un environnement sûr pour tous. Organisé par le ministère en charge de l'économie numérique et le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA, ce séminaire de formation permettra pendant 3 jours aux participants de cerner les aspects juridiques, techniques et pratiques de la cybercriminalité. Quittons Brazzaville pour un sujet plus grave, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste alarmante. Le président Félix Tshisekedi a renforcé les mesures de sécurité en signant un accord militaire avec l'Ouganda. Ce partenariat vise à lutter contre les groupes armés, en particulier les rebelles ADF. Notre reporter Destiné Milandou nous fait le point. 15 octobre 2014, 15 octobre 2024, voilà 10 ans depuis le début effroyable des massacres de civils congolais commis à Beni dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Connue pour d'innombrables attaques perpétrées par les rebelles, la RDC enchaîne à ce jour plusieurs séquences de crimes de guerre impliquant divers acteurs ougandais, burundais et rwandais.
Face à ce récurrent massacre de 2014, où 30 civils ont été assassinés par les rebelles ougandais de l'ADF, la journée d'aujourd'hui, 15 octobre 2024, a été décrétée journée de prière et sans activité en soutien aux familles des victimes d'attaques. Une journée inoubliable pour les habitants de Béni, les mettant toujours dans le désarroi et inquiétude sur la paix dans cette ville. Autour de la sécurité sur l'étendue du territoire congolais, la Banque mondiale n'est pas restée indifférente. Elle a à son tour montré son soutien vis-à-vis de ce pays instable ce lundi 14 octobre lors de l'audience entre la directrice générale de la Banque mondiale chargée d'opérations, Madame Anna Djerd, et le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. La question de la sécurité dans l'Est de la RDC a fait l'ossature de leur échange. La directrice a alors affirmé son soutien au pays en guerre. C'est ainsi que l'Ouganda et la RDC ont réaffirmé leur engagement dans la poursuite des opérations militaires conjointes contre les ADF. Une décision prise lors d'une évaluation d'opérations menée depuis le 30 novembre 2021 en Ituri et à Béni, sans exclure le renforcement de la coopération militaire dans le but d'éliminer la menace dans l'Est de la RDC. Destiné Milandou, c'est direct. Pendant que la RDC se bat pour la paix, le Sénégal projette son avenir avec un plan ambitieux pour 2050. Le Sénégal a présenté son agenda national de transformation 2050, un plan de développement à long terme qui vise à propulser le pays vers un futur prospère. Le gouvernement sénégalais envisage des réformes profondes dans plusieurs secteurs pour garantir une croissance soutenue et durable. Images et commentaires. Le Sénégal présente son plan de développement pour les 25 années à venir dans un référentiel des politiques publiques intitulé « Sénégal 2050, Agenda national de transformation ». Il s'agit d'une promesse de campagne du président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko en vue d'une rupture radicale avec le passé, selon les termes du gouvernement. Au pouvoir depuis avril 2024, les nouvelles autorités sénégalaises ont promis la fin de la dépendance à l'étranger et de la dette pour s'appuyer sur les ressources locales et le capital humain grâce à ce plan vanté vendredi dernier par le Premier ministre à l'occasion d'une visite dans un centre de formation professionnelle né de la coopération avec le Japon. À terme, la stratégie devrait permettre de réduire la pauvreté, tripler le revenu par habitant et atteindre une croissance économique annuelle moyenne de 6 à 7% selon les autorités. De l'avenir à long terme du Sénégal, tournons-nous vers un enjeu environnemental immédiat au Kenya. Au Kenya, la surpopulation d'éléphants devient un défi pour la protection de l'environnement. Le gouvernement a pris la décision de déplacer 50 éléphants d'une réserve nationale vers un parc plus grand pour préserver l'écosystème. Une mesure qui suscite des débats parmi les écologistes et les défenseurs de la faune. Dans ce fourgon se trouvent des éléphants. Ils quittent le parc de Mwea à l'est de Nairobi, la capitale kenyane, pour celui d'Aberdare, au centre du pays. L'opération débutée lundi concerne 50 animaux. Objectif, désengorger la réserve de Weya, 42 km², victime depuis d'une surpopulation de pachydermes. La réserve nationale de Weya devrait accueillir à l'origine 47 éléphants. Mais ils se sont reproduits. Nous avons eu environ 156 pachydermes, provoquant une surpopulation. En raison donc de cette situation, nous avons vu des éléphants s'éloigner de la réserve nationale, s'installer dans les fermes et les maisons des gens, provoquant ainsi des conflits entre l'homme et la faune. L'opération contribue aussi donc à la résolution de l'épineux conflit homme-éléphant. Les riverains dénonçant les effets des animaux sur leur habitat. La mesure est tout sauf une mauvaise nouvelle pour ces populations. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que ces éléphants perturbaient notre quiétude. Ils dévastaient nos champs. Ils représentaient aussi une menace pour les enfants sur leur chemin de l'école. Même rentrer chez soi le soir a été un cauchemar. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Une deuxième phase de transfert de 50 autres éléphants est prévue, mais la date n'a pas été communiquée.
Pour finir donc ce journal, intéressons-nous à la rentrée scolaire en Afrique avec une initiative solidaire au Congo. La rentrée scolaire, actuellement, tous les élèves sont à l'école. Difficile au Congo avec une inflation qui affecte le budget des familles. Heureusement, l'association Koyeba Koluka, présidée par Aude Fragonard, a pris l'initiative de distribuer des kits scolaires aux élèves d'une école de Brazzaville, permettant ainsi à des centaines d'enfants de démarrer l'année sur des bonnes bases. Je m'appelle Mwenge Victoria Sarayi, je fréquente à l'école Aube Nouvelle. Je remercie aux tontons et aux tontines, à l'association Koyeba Koluka et Phoenix Adi pour les fournitures scolaires. Je me nomme Madame Kilebe, ancienne élève de l'école Aube Nouvelle. Nous disons un grand merci et que cela ne s'arrête pas par là, puisqu'il y a des démunis, donc nous remercions cette association de leurs gestes qu'ils ont eu à faire. Vraiment, parce que les anciens élèves à Aube Nouvelle, parce que nous savons que nous avons c'est que vraiment nous avons parents qui me et me permettent de me faire pour la rentrée basse. Vraiment, bien que ma toile, bien soulevé à wa. Parce que nous avons ma toile qui peut encore force n'angol. L'école qui ça faut continuer. Et me remercier aussi association qui capable de côté baba. Vraiment pour dire à Koyeba Koluka, on a un geste basali. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition du 1945. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain, toujours à la même heure sur C-Direct. Bonsoir.